Ça paraît-tu qu'on est des sœurs? Je pense que oui. Donc, je me présente, Pénélope Duval, technologue en architecture, et ma sœur Charlotte Duval, qui est designer d'intérieur. Et ensemble, nous sommes propriétaires de Versa, conception de mini-maisons éco-responsables. Bienvenue tout le monde sur notre vidéo Top 10 des raisons pour se bâtir une mini. Le top 10, on le fait vraiment selon nous et nos valeurs, ce qu'on prône le plus et tout ça, mais tous les points sont importants, donc on espère que vous allez apprécier la vidéo. En 10e position, on a la personnalisation. Vivre en mini, ça ne veut pas nécessairement dire de devoir changer complètement son mode de vie. En personnalisant votre espace, vous vous assurez que chaque pouce carré c'est réfléchi et conçu de façon à ce qui est naturel pour vous de vivre. Ça fait aucun sens, ce qu'il vient de dire. Moi, je comprends. En personnalisant votre espace, vous vous assurez que chaque pouce carré est réfléchi et conçu de façon à ce que ça soit facile pour vous et naturel d'y vivre. La 9e position, c'est investir. Donc, quand on parle d'investir en une maison, ça va souvent être par rapport à du locatif. Investir dans une maison ou un mini chalet, ça s'est prouvé vraiment lucratif. C'est déjà très populaire aux États-Unis et dans le reste du Canada. Et c'est un marché qui est en demande et qui va continuer d'être en demande également. Donc, en 8e position, vivre en communauté. Se concentrer sur ce qui compte réellement, créer des connexions humaines, profiter de la connaissance de chacun pour améliorer notre quotidien, puis séparer les dépenses régulières. Une vie où le partage est mis de l'avant pour le bénéfice de chacun. Numéro 7, c'est la proximité avec ses proches. De plus en plus au Canada, les deuxièmes unités d'habitation sont acceptées dans les cours arrière afin d'être en mesure d'accueillir des invités comme famille, amis. C'est ça, il y en a souvent qui vont avoir par exemple leurs parents qui vont habiter dans leur cour arrière à la place d'opter pour les classiques maisons pour retraités. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis honnêtement, il y a quoi de mieux que d'être à quelques secondes des gens que vous aimez le plus. En 6e position, on a ici vivre près de la nature. Le fait d'avoir un espace de vie intérieur qui est plus restreint va vous encourager à profiter de l'extérieur puis à profiter en fait de ce que la nature a à nous offrir. Donc numéro 5, c'est devenir propriétaire. Avec le marché immobilier qui est de plus en plus inaccessible, une des meilleures façons de devenir propriétaire, c'est vraiment d'opter pour une mini-maison parce qu'on parle d'hypothèque jusqu'à 30% moins élevée qu'une maison standard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à considérer quand vient le temps de devenir propriétaire pour la première fois. En 5e position, on a la réduction de la consommation. Plus petit espace veut dire moins de matériaux utilisés, veut dire moins d'électricité consommée et moins d'objets en fait inutiles. Participer à la réduction de la surconsommation, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Numéro 3, diminution de l'empreinte écologique. Donc c'est quoi une empreinte écologique? Par définition, c'est un indicateur environnemental qui permet de mesurer l'impact de l'activité humaine sur notre planète. Donc, une statistique très intéressante que j'ai trouvée par rapport à l'empreinte écologique et les propriétaires de mini-maisons, c'est que ces derniers sont capables de diminuer jusqu'à 45% de leur empreinte écologique versus des propriétaires de maisons standards, ce qui est assez cool. En 2e position, on a la liberté financière. Donc là, pour nos amoureux des statistiques, on a sorti quelques statistiques pour vous. Donc ça dit ici que 68% des occupants de mini-maisons sont 100% propriétaires et n'ont pas d'hypothèque, versus 29% pour les propriétaires de maisons standards. Donc, super intéressant. J'ajouterais que pour la liberté financière, le fait de ne pas avoir d'hypothèque, ça permet tellement d'être plus libre. Financièrement. Tu sais, si t'as pas d'hypothèque, tu peux te permettre tellement plus de choses puis profiter de la vie, ce qui nous amène au point numéro 1, profiter de la vie. Avoir un mode de vie minimaliste, ça nous aide vraiment à apprécier les choses simples de la vie et consacrer plus de temps à ce qui compte réellement pour vous. Donc, c'est ce qui conclut officiellement notre top 10 des raisons pour se construire une mini ou pour vivre en mini. Si vous avez des questions pour ça, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir, à venir nous consulter aussi. Oui, on est là pour faire des plans sur mesure. On a aussi des collections de plans sur notre site internet. On va mettre le lien en passant juste en bas du vidéo. Et on est aussi là pour vous conseiller puis répondre à vos questions aussi. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire justement cette transition-là, on est là pour vous accompagner puis ça va nous faire plaisir justement de vous en apprendre plus sur ce mode de vie-là qui est réellement incroyable. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup.